Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et bienvenue sur Caster Nest pour la suite de la Sonolis Cup que l'on couvre depuis le début de l'année, un tournoi aux divisions d'or à Master. Et aujourd'hui, on s'intéresse à la division la plus haute niveau Master entre les LCO Moons Agrum et les Ever Over Extend. Ici Hammerkick pour le cast de ce match aux côtés de Seiya qui fait sa grande première de 2021. Hello, hello. Et oui, c'est ma grande première et en ta compagnie, donc autant te dire Let's que go. voilà, je suis plutôt contente. J'espère que vous aussi de retrouver Hammer sur vos écrans avant le retour de l'Overwatch, on l'espère. Hein. On attend les news. En tout cas, un plaisir d'avoir cette Sonalis Cup. Tu l'as dit, c'est donc plusieurs divisions. On est sur la Master. Dans la Master, il y a 2 groupes. On va s'intéresser au groupe A, donc il n'y a qu'un seul match ce soir. On est en phase de poule. Les phases de poule, ce sont tous des BO5. Et quand on passera en playoff, ce seront des BO3. Ce sont les 2 meilleurs de chaque poule qui vont s'affronter dans les playoffs. Et ce soir, donc, ce sera Ether Over Extend et LCO Moons Agrum. Yep, effectivement, deux équipes qui ont déjà joué un match. Coïncidence, je ne crois pas. Les deux ont affronté les Prestige Lazy Players et ont tous les deux remporté leur match. Du coup, Prestige Lazy Players qui ont commencé à 0-2 suite à ces matchs. Et côté Moons Agrum et côté Overextend, on est à 1-0. L'une de ces équipes restera invaincue à la suite de ce match et une autre partira à 1-1. Deux équipes donc de division master, de niveau master. On est sur le niveau de jeu le plus élevé de la compétition. Et pour commencer, on part sur la tour de Dijong. De quoi prendre la température au niveau de ce match. À savoir que le map pool est déjà défini à l'avance. Hammer vous l'a dit, on part sur la tour. On enchaînera avec Anubis, Hollywood, Dorado et Oasis si on va jusqu'au bout de l'affrontement. J'avoue que en off, j'ai dit, franchement, je pense que ces deux équipes sont à niveau équivalent et que du coup, on n'aura pas trop de tombes. Après, voilà, j'ai envie de lancer ça, comme une bouteille Allez. à la mer, donc on va voir. Surtout à ce niveau de jeu, finalement, où on a des équipes avec des individualités, avec des mécaniques qui sont bien affinées. On est à un niveau master, la vision de jeu, elle est de plus en plus en progression, et les mécaniques, elles sont pas parfaites, mais elles sont très bonnes. Donc, il n'y aura pas forcément de grosses différences de niveau dans les matchs de division master, et tout va se jouer d'un point de vue stratégique, et d'un point de vue de comment on gère ses fights, de comment on gère l'espace, point de vue compétition, bref, tout va se passer dans la tête lors de ce match. Et les LCO Moons Agrum, eux, vont commencer avec une belle rush, avec un chacal. Et on va faire pareil avec une Mei du côté des Overextend. Et la Mei qui va pouvoir bloquer pas mal ses adversaires grâce à son mur, à la différence de Chacal qui lui va vraiment pouvoir poke un maximum grâce à lui ses utilitaires. En tout cas pour l'instant, oui, on vous a peut-être pas dit les équipes, bon vous les avez, mais donc les rouges ce sont les haters et les bleus ce sont les LCO. Voilà. Absolument, on a déjà pris un pic sur la Zarga adverse. On va pouvoir prendre de l'espace avec un chacal qui fait beaucoup de dégâts. Mais on a déjà changé un choc sismique excellentissime. Skone qui attrape 4 personnes. Et on va empaler Baptiste pour empêcher un potentiel champ de mentalité. Alors qu'on avait le premier pic avec le chacal. Finalement, on n'arrive pas à reprendre l'espace. Et c'est Skone ici qui charge un choc sismique à la vitesse de l'éclair. Et tel Zeus qui frappe avec sa foudre. 4 personnes sont mises à terre et elles se font foudroyer instantanément. Et grâce à ça, on a pu déjà charger pas mal d'ultimates. Nos deux ultimates, celui de notre très cher Symmetra et celui de notre très cher Baptiste qui n'aura pas le temps de se servir de sa matrice amplificatrice malheureusement et qui finalement, le point est très vite repris par les adversaires. Et franchement, une compo miroir qui se donne la balle, ce qui est logique. Hein. Ouais, on a quand même, excusez-moi, un peu plus de dégâts avec le chacal. Ça s'est vu ici, on a été repoussé très très loin hors du point, alors qu'on a mis un simple speed boot. La perte du Reinhardt posait problème évidemment. Et maintenant, on va pouvoir jouer avec un pneumatique. Certes, on va se téléporter dans le dos, on va avoir l'espace très rapidement, mais le moindre pick-off avec le pneumatique, ça va être le fight quasiment remporté. Speedy ici cherche une ouverture, 32 points de vie sur le pneu. On ne trouve pas forcément d'ouverture pour l'instant. Il sera détruit par le Sigma, ce pneumatique. Le mur de son Gledjin est utilisé de chaque côté. Le château de Skone, il ne passera pas, mais c'est avantage Overextend pour l'instant, Seiya.
On a tenté de mettre le flux gravitationnel justement de ces haters pour pouvoir comboter avec le pneumatique et finalement ça a été très bien géré, on l'a entendu venir et derrière eh bien on l'a instantanément détruit, ce qui nous permet de remporter le teamfight, de le renverser alors qu'on était quand même en désavantage. Mais je pense que le fait que ce soit un espace très restreint et qu'on puisse pas avoir tout le monde justement dans ce flux gravitationnel, qu'on soit un petit peu bloqué par ces murets, ça a donné et ça a permis à ces haters de souffler et de reprendre l'avantage derrière. On tente des feintes avec le téléporteur, on a fait croire qu'on est sur la droite mais le téléporteur fait qu'on va sur la gauche. Le problème c'est qu'on est attendu de pied ferme avec un blizzard excellentissime. Les deux tanks sont affectés et les deux tanks ne vont pas faire long feu après cette frigorification en règle causée par OTP Kabaji, qui je pense est un fan du streamer éponyme. 54% pour les Eaver Overextend qui vont continuer à jouer avec la matrice au niveau de ce choke et surtout avec ce téléporteur qui leur permet de rotate entre le point et le choke très refermé extrêmement facilement. Ça nous donne une mobilité que l'on n'a pas justement avec notre très cher Reinhardt Sigma et ça nous permet de nous replacer très rapidement et de toute façon c'est utilisé de part et d'autre des équipes. En tout cas pour l'instant on décide de la jouer tempo, de contrôler et d'attendre une ouverture pour pouvoir passer par l'arrière et justement éviter cette matrice implicatrice qui nous dérange. Mais on la joue très offensif et les haters arrivent à garder le contrôle sur ce teamfight. Ils gardent le contrôle, ils ont pris un pick-off très important sur le Chacal qui malheureusement s'est exposé un peu trop longtemps face à la matrice amplificatrice. Le choc sismique il va attraper la Mei, malheureusement on ne pourra pas la chercher. Elle va pouvoir se glacer sans trop de difficulté. Derrière c'est le flux 4 à 3 personnes, c'est Spilly qui va devoir sauver ce fight avec son pneumatique. On a déjà perdu 2 joueurs, l'explosion elle ne devrait plus trop tarder, elle va attraper 2 joueurs en backlane. Est-ce que ça peut suffire? Il y a un mur de Symmetra placé sur le point, ça va être compliqué Seiya. Bah oui, c'est cet écran là qui risque de donner l'avantage, en tout cas qui risque de donner ce plaisir aux haters de temporiser. Mais voilà, on a envoyé le mur de son, on a envoyé l'écran photonique adverse pour pouvoir reprendre le contrôle et j'ai l'impression que ça y est, on reverse la situation. Cet écran photonique qui arrive à point nommé pour cette équipe des LCO Moons va leur permettre de souffler et de reprendre le point. On est à 44% pour 100%. C'est normal, on n'avait plus rien à jouer du côté des haters et on a été obligé de concéder le point. Ouais, excellente temporisation avec le Reinhardt qui a réussi à rester en vie. On a pu en plus conserver un mur du son, c'est pas le cas de Avance côté Ever Overextend. On va pouvoir donc jouer agressif, parfaitement counter engage ce téléporteur qui ne sera pas pris. Finalement, c'était encore une fois une feinte. Et derrière, on va isoler les tanks avec le mur de la Mei. Adri qui tente un choc sismique, il attrape 3 personnes. Mais on a trop reculé du côté de l'attaque. On va pas forcément pouvoir prendre les pics. Quoique, dis ça, un speed boost plus tard, c'est Adri Win qui prend un doublé. Et 75% pour les LCO Moons à Grum qui vont continuer à pousser le bouchon. On aura un pic en décalé avec un boop sur le Sigma avec un rocher original de la part de Hydrakeza. En fait, ils savent là qu'ils ont totalement le contrôle et ils sont donc très agressifs et on arrive à avoir ce genre de move. Voilà, après on va avoir le mur du son, s'il est bien timé, il peut contrebalancer justement les ultimates adverses. Mais voilà, le blizzard a été envoyé, on est quand même sous protection du mur du son, mais derrière on l'a entendu, le choc sismique il est parti et il permet à ces haters de reprendre le dessus. Le pneumatique arrive un petit peu tard, il ne prendra que Lukum avec lui. Et malheureusement pour les LCO, c'est vite c'est peut-être l'une des meilleures utilisations de téléporteurs que j'ai pu voir depuis longtemps. C'était magnifique. La Symmetra et le Lucio qui se téléportent, qui vont sur le point pendant qu'on se fight face à un blizzard. On n'a pas les ressources pour tenir le blizzard et à cause de ça en fait pas besoin de la Symmetra, pas besoin du Lucio. La Mei avec les tanks peut faire les dégâts et on capture le point pendant ce temps là. Le fight est encore en cours, le point est repris, c'est des prolongations et Ever Overextend sur cette magnifique opération avec ce téléporteur de Symmetra sécurise le premier round sur un fight presque trop facile. Et c'est agréable quand même de voir cette Symmetra qui a été un petit moment abandonnée et là justement toute la plus-value de ce pic dans ce genre de composition et tu l'as très bien défini sur ce dernier teamfight. Ce qui se passe sur le point là, les deux équipes qui ont réussi à se téléporter. Très bon timing de champ de mentalité. On va tenir Oscon en vie pendant quelques instants. Mais est-ce que ça va durer? Pardon, je n'ai pas l'impression. Soyori est parfaitement chargé avec la Symmetra. Mais c'est Speedy qui se fera surprendre par une charge du Reinhardt adverse. On va perdre la main d'entrée de jeu. C'est les deux Symmetra qui se rencontrent. Mais finalement, c'est Soyori qui fait assez de dégâts avec son laser. Un fight très serré pour l'instant. Mais la Symmetra côté LCO a fait beaucoup trop de dégâts. On va quand même pouvoir continuer à contester, cela dit. Réussir à isoler le Sigma. La Mei va tomber dans l'opération et finalement, on n'arrive pas à tuer le Sigma. Et un choc sismique les attend tel un cours au vengeur.
Ah ouais, là pour le coup, on n'avait rien pour contrer ce choc sismique et ça nous permet, ça permet à cette équipe des LCO de se repositionner. Derrière, on a en plus la matrice amplificatrice qui va pouvoir, ben, bloquer tout simplement une entrée sur le point et on a déjà Symmetra qui s'est Nouveau TP de installé. safety. Voilà et bon, bah, du coup, il va falloir trouver une entrée par le côté parce que l'entrée principale risque d'être compliquée. Comment est-ce qu'on va jouer avec le téléporteur, c'est la question. Ah! Bah on va jouer avec un pic Ouais. sur Red avec une trappe de freux assez fructueuse, j'ai envie de dire. Ouais. Et derrière le blizzard utilisé, on va isoler Adri Win 74. Le plus grave Snell, il est excellentissime. Mais Avans, il a un mur de son pour contrer tout ça. On met toutes les ressources dans la bataille côté Overextend et il faut que ça paie absolument. On va mettre la Symmetra au sol avec le choc sismique de Scud. Et évidemment que ce fight est remporté par Overextend vu le nombre de ressources qui ont été utilisées, Saya. Ah bah oui, là c'était eux là qui ont le contrôle, qui ont le positionnement. Ils arrivent à faire tomber les pics un à un et finalement, bon, il nous reste encore une matrice amplificatrice, mais on va pas en avoir besoin. Là, ça a été suffisant. Après, voilà, derrière ils vont revenir avec un blizzard, ça va permettre de temporiser. S'ils arrivent à comboter justement ce téléporteur, on le voit là, il est positionné, et bien ça peut faire la différence. Sur le prochain fight. Là, pour l'instant, les haters ont l'avantage. Hein. Attention, le téléporteur détruit instantanément. Belle réaction de la part des Ever Overextend là-dessus. On va être obligé de passer par la voie principale et c'est peu recommandé face à une Symmetra. Après OTP Kabaji, s'est fait isoler et le mur de Speedy, il est excellentissime. Mais Adri Win, malheureusement, un petit peu trop avancé avec Serena, va se faire récupérer. Le blizzard est utilisé avec le Sigma à l'intérieur, mais on pourra pas s'en débarrasser tout de suite. Ce sera fait avec une charge. Mescon, il va devoir en payer le prix de sa vie. Soyez au avec la Symmetra, par contre, il est chargé à bloc. Il fait de lourds dégâts et des dégâts suffisants pour peut-être remporter ce fight. Mais pour l'instant, en tout cas, ils sont à l'avantage. On est toujours sous écran photonique, mais voilà, on peut même pas poser on n'a pas le temps de poser le choc sismique. On a déjà perdu tout le reste de notre team. Le temps qu'on revienne, cette équipe des LCO sera déjà positionnée, mais voilà, des Heather sera déjà positionnée. Et, bah, pour l'instant, 58 pour 52, c'est assez serré en termes de niveau. Je trouve que les deux équipes se rendent bien l'appareil. C'est ça pour l'instant, c'est un échange de ressources assez similaire et ça se joue vraiment sur des petits détails, des petites erreurs de positionnement, mauvaise utilisation du téléporteur par moment, bref, vraiment des petits détails et c'est ça qui fait la beauté de la rush Symmetra. Allez, Adri avec un choc sismique qui ne passera pas et Lou comme en contre avec le flux gravitationnel va attraper beaucoup de monde. Il y aura un mur du son pour continuer à agresser et un choc sismique sur 5 personnes. C'est les tourelles de la Symmetra qui vont s'offrir les last hits sur 3 des joueurs des LCO Moonzagrum et à 87% Oh là là. avec toutes les ressources à disposition. Le Ah micro bah, a ouais. clairement fonctionné, 900 watts ici, mais pas nos nettes sont cuites hein. Ah mais on pouvait même pas se défendre là, il y avait ni matrice, ni mur du son, ni rien du tout. En plus ils étaient tous se TP au moins. regroupés, donc le blizzard totally worth it. Bon du coup, eh bien c'est Ether, ils ont encore l'avantage, on envoie l'écran photonique, on est sur le... Pardon. La protection du patiste et bon bah pour l'instant on essaye de pénétrer par la hauteur pour cette équipe des Heather. Il a une météore, Speedy c'est pas terminé pour autant, sauf qu'il prend un doublé, la météore qui va récupérer le frag sur le com. Maintenant est-ce que Speedy a le temps de mettre un uppercut? Oui, ce sera fait, mais il est bien installé avec son Doom Fist. Le point d'enfer va quand même connecter sur OTP Kabaji. Et il y a un retour en force du Reynard qui malheureusement n'arrivera pas à tuer Scone. Les tourelles de Symmetra qui permettent de remporter ce duel. Et Ever Overextend sur le fil reste en contrôle de ce point et vont ouvrir le score 1-0. Même quand elle est pas là, elle est là. Ça fait mal hein. Comme ce play of the game. Ah ouais, ça fait mal hein, ce qui vient de se passer. On le pensait vraiment quasiment remporté. On avait réussi à trouver des pics avec le Doomfist. Il n'y a pas des tourelles de la Symmetra à cet emplacement précis. Le Reinhardt bleu remporte le fight et je pense que c'est recap. Bah oui, mais après c'est aussi la force de Symmetra, encore une fois, ces tourelles, elles sont là, ils étaient placés, ils avaient déjà le point aussi avant, donc ils avaient pu déjà placer tous les l'artillerie dont ils avaient besoin, donc forcément les rouges ont l'avantage sur le teamfight de base. Et pour pouvoir contrôler ça, eh bien, on est obligé d'enlever les tourelles, on est obligé d'avoir beaucoup plus de ressources également. Et bon, bah, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Il y a eu un bon contrôle et une bonne temporisation de cette équipe des Heather. Yep.
très très propre et on va enchaîner directement sur la seconde carte alors que les joueurs sont tous en train de charger. C'est marrant, On hein, va pour l'instant, avoir on a les, vu des compos similaires yes. hein, de part et d'autre. Ah, c'est la magie de Lijiang, ça y est, c'est la magie de Eh Lijiang. ouais. Où la rush est très forte, la seule carte de contrôle où tu peux jouer autant de rush Symmetra. Sur Anubis, ça va être toute notre paire de manches alors qu'on va repartir en pause très rapidement. Anubis, c'est pas de la rush. Anubis, c'est plus de la prise de position, de la poke et Oui. potentiellement de la dive. C'est souvent ce qui se passe quand tu passes de Lijiang première carte à une autre. Le match repart quasiment de zéro. Les cartes sont rebattues parce qu'on est sur des styles de jeu qui sont différents et donc potentiellement l'équipe qui n'a pas réussi à trouver justement des opportunités sur la rush va peut-être pouvoir tirer son épingle du jeu sur de la dive ou de la poke. Et Anubis, c'est une carte parfaite pour justement montrer ce potentiel style de jeu sur lequel il serait supérieur. Par contre, si on n'arrive pas à bien gérer l'attaque en dive qui arrive du côté des rouges, pour LCO Moons Agrum, la suite du match va être assez compliquée, surtout avec Hollywood qui suivra en tant que troisième carte. Donc, Adri s'est reconnecté, on va repasser en jeu. Et donc, est-ce qu'on va opter sur une dive ou on va tenter d'y aller de manière un peu plus douce, de manière un peu plus lente avec une poke? On va voir ce qui est prévu. C'est une map qui est un peu plus ouverte là, vu qu'elle est en extérieur. Et bon, bah. Pour les équipes, tu l'as dit, hein, ça va repartir de zéro. C'est totalement un autre plan de jeu qu'il faut mettre en place. Et c'est une chance pour les LCO de revenir dans le game. Ce sera de la ball. Ouais. Parce qu'on a vu être excellentissime sur un Reinhardt qui va changer de pick. Alors que je parlais de la rush difficilement jouable sur Anubis, on va quand même la tenter en Sombra Faucheur du côté de la défense. C'est peut-être un... Ouais. J'allais dire peut-être une compo où on est beaucoup plus à l'aise pour cette équipe aussi. Hein. C'est dangereux parce que tu dois commit sur un fight avec une position agressive. Et si tu n'arrives pas à trouver de pique ou avoir un vrai impact, là à l'image, ils sont tous cachés à l'intérieur. On va leur rentrer dedans extrêmement rapidement. Mais est-ce que ça va vraiment donner quoi que ce soit? On va réussir à pirater la diva, la débec instantanément. Mais est-ce que le trade sera réellement intéressant? On prend également le kill sur Scone et qui est passé sur un Winston. Finalement, faut juste pas perdre de joueurs et rentrer au bataillon en toute sécurité. Ça a l'air d'être le cas, c'est un premier fight qui s'est déroulé avec succès. On a des mecs la diva et on a fait perdre du temps à l'adversaire. Mais c'est bien parce qu'on les déstabilise comme ça, on profite, on se met pas sur, on prend pas cette hauteur cette fois-ci pour les entendre, on va vraiment les chercher au terre à terre et on va engager le fight, on va essayer de donner le rythme au team fight et finalement ça les réussit hein, ces LCO. C'est assez bizarre comme archétype. Là, on va jouer vraiment dans le spawn adverse. La sombreur de safety va tenter de contester, mais elle s'est fait pirater par Soyori. Elle va pouvoir se téléporter finalement hors de portée de justesse. Et cette dive va avoir besoin d'un IUM ou d'une Nanoblade pour passer. Mais on repart à l'agression d'entrée de jeu dès qu'on souhaite prendre de l'espace côté dive. Adri attend avec son marteau. Il va d'ailleurs mettre un Winston à terre et le ramener au point de réapparition. Et c'est déjà 1 minute de perdu, des ressources qui s'accumulent. Si Soyori arrive à charger un IUM avant safety, ce qui m'a l'air d'être le cas, le prochain fight va être encore plus dévastateur. Pour l'instant, ils sont vraiment en contrôle, ils restent toujours tous ensemble et ils avancent tous ensemble, ils arrivent à prendre les pics qu'ils focus à chaque fois. Et là ils sont en force hein, par rapport à leur adversaire, d'autant plus que l'IUM, tu l'as dit, a été débloqué, il a été envoyé, il prendra évidemment tout le monde dans ses filets. Derrière, eh bien, on va aller à la pêche au kill, c'est chose faite, on fait déjà tomber notre front lane et en plus le support Bello, ce qui fait qu'on est obligé de retourner au spawn, hein, on leur met un maximum de pression. Vraiment, on joue. Par contre, faut pas rester là. Faut pas rester là, c'est extrêmement dangereux. C'est fier à un IUM, ça pourrait être dévastateur. On a le piratage qui passe sur le Reinhardt. Il faut absolument battre en retraite le plus vite possible. Si Safety avait eu une ouverture avec l'IUM, ce fight aurait pu courir à la catastrophe. Soyori n'était pas encore venu avec la Sombra. On va prendre du coup beaucoup d'espace en conséquence. Et cette fois-ci, on a un IUM, mais un Adri Win 74 qui saute dans le tas, qui empale la Hana et finalement, on arrive à se sortir sur ce fight.
Et il y avait Safety qui était dans les parages évidemment et qui meurt. On n'a même pas le temps de poser cette UM. Ils arrivent vraiment à prendre le contrôle de la map en totalité. Ils ont réussi à back et donc éviter l'agression. Ils ont joué un petit peu greedy, mais pas trop, suffisamment pour pouvoir se replacer, se s'éparpiller un petit peu sur toute la map et derrière, eh bien, UM. aller en gank avec le Reinhardt. Ça y est, l'UM a été envoyé. On a quand même pris 3 joueurs dans nos filets, mais le mur du son qui a été bien timé et qui permet à son équipe d'être toujours dans la partie. Mais attention, Nano Blues plus la blade qui a été envoyée. On arrive à prendre 2 personnes. On essaye de se placer justement sur ce point-là et on envoie la coalescence et l'autodestruction pour pouvoir splitter un petit peu cette équipe, prendre le contrôle du point et encore une fois une défense qui est toujours en train de jouer son point. Ouais, ça a l'air de passer pour l'attaque, mais c'est pas terminé pour autant. C'est Yuri qui se rapproche d'un nouvel IUM et Gadget continue à contester avec le Lucio. Il a pris un kill extrêmement important sur la Sombra adverse avec la Ange qui va pouvoir sonner dans quelques instants. La Moira, pardon, qui est en train de revenir plus tôt. Gadget est en train de temporiser. Il a également une vue sur la Ana. Gadget, 45 points de vie, qui s'en sort tel un prince. Et à 30 secondes restantes, Moons and Gloves sont en train de faire une défense miraculeuse. EMP, Nanoblade, c'était insuffisant. On n'a pas réussi à focaliser les bonnes cibles. Gadget avait un mur du son pour temporiser tout ça. Scone va se prendre un EUM solo avec très peu de points de vie à disposition. Et c'est la sombra de Soyuri qui va aller terminer le travail. Gadget sur le Lucio, il a tout fait parfaitement. Est-ce qu'on va pouvoir au moins contester du côté de l'attaque? Bah, y avait Safety là qui est dans les parages qui va essayer d'aller sur le point justement pour pouvoir déclencher les prolongations. On a également Lukum qui est placé, qui a son autodestruction, qui va pas pouvoir l'envoyer vu qu'on a tout simplement détruit son mecha. Et on y va là un petit peu de façon éparpillée parce qu'on n'a pas trop de choix pour cette équipe. Il n'y a plus de mur du son. Ça pourrait être la clé. Safety à 10% d'IUM. Mais un choc sismique attend Adriwin. On sait qu'il est capable d'en mettre des violents. Mais l'IUM va partir à affecter 3 personnes. Et là, les tanks, ils sont bien isolés. Il n'y a pas de support pour les soigner. Le choc sismique va connecter sur le Lucio. L'empale, malheureusement, ce ne sera pas le cas. Et malheureusement, ce KD en désespoir de cause n'amènera rien à la défense des LCO Moons Agrum. Gadget, il va recontester. Speedy, par contre, attention, il va avoir une éclosion mortelle, mais il s'est fait pirater. Et c'est Scone qui terminera le travail. On met beaucoup de ressources côté de la défense. Et attention, ça pourrait coûter cher. On va avoir une Blake côté OTP Kabaji. On va avoir 2 ulti tanks pour Snowball. Cette défense au désespoir avec beaucoup de ressources pourrait se retourner contre eux. Après, on a réussi, hein, mine de rien, à déclencher les prolongations, à aller jusqu'au bout du plan de jeu. Malheureusement, il n'était qu'à quelques secondes de gagner ce match. Mais je trouve que les LCO ont donné une belle partie, une belle première partie. Et encore une fois, ils continuent à la jouer très agressif. On a envoyé l'autodestruction de la part de Lukum pour pouvoir un petit peu faire peur à cette défense qui s'avance, hein, sans aucune hésitation. C'est le plan de jeu, c'est la condition de victoire de vraiment ne pas leur laisser de l'espace, continuer à agresser. Soyuri qui va se faire endormir, va falloir pile pour cette Sombra. Et d'ailleurs, bon, alors, je parlais de peeling, mais pas d'un peeling aussi violent. Et derrière, c'est les UM avec quelques morts car par la backlane et le combo est dévastateur. Il y a une Sombra qui dormait, ça a ramené absolument tout le troupeau, hein. Ah oui, non, mais c'était vraiment le bout de viande, hein, au milieu de la place. Et finalement, eh bien, cette défense va pouvoir encore une fois conserver sa position, être toujours très avancée. Mais voilà, on a le nano boost, on a la lame du dragon qui est prête pour le prochain fight, qui va pouvoir engage. On a également les champs de mine qui pourront prendre de l'espace quand on voudra se mettre sur le point. Donc nos tricheurs overextend peuvent encore arriver, hein. Allez, lui qui va partir sur 2 personnes, il Raikes qui va lober une autodestruction, qui va attraper Safety. Est-ce qu'on tente quand même sa chance avec la Nanoblade? Oui, dash en l'air, c'est parti. Nano va partir et trancher directement la Moira. Est-ce qu'on peut faire plus? C'était la question. Non, impossible. Adriwin 74 qui va l'empaler, mais c'est insuffisant. C'est insuffisant parce qu'un champ de mine parfaitement placé de la part de Scone empêche de terminer le kill sur ce Genji. Et ça va changer absolument toute l'issue de ce fight. La Moira va essayer de contester. Elle aura une volatilité pour revenir de l'autre côté de la carte. Et ce Bastion, non, il ne pourra pas tirer plus que ça avec ses balles de... Il y a le nom de l'arme. Et Adri qui continue à contester. Et on va prendre le deuxième tir dans quelques instants. Et finalement, cette équipe des Evil arrive vraiment à revenir et à contester cette agressivité. On a envoyé l'autodestruction pour continuer à faire tomber les derniers défenseurs encore sur le point et continuer à contester ce point. On a déjà 2 tiers, on a plus de ressources disponibles, mais c'est la même chose des 2 côtés. Donc
eh bien l'attaque est à l'avantage finalement sur ce point. Même si le bah, spawn est à l'avantage. côté, là ils sont pas mal. On Voilà. va pas contester plus que ça. On avait, Ouais, disons, ouais. on avait une lame du dragon, une deuxième chargée dans ce fight pour nettoyer s'il y avait besoin. Intéressant qu'on n'arrive pas à tuer ce Genji no boosté malgré un choc sismique, malgré une charge. Et ça, encore une fois, il faut donner les honneurs à Skone sur ce bulldozer qui place un champ de mine pour couvrir la retraite de son Genji. Ça surprend le faucheur, ça empêche le Reinhardt de terminer sa charge et d'empaler le Genji. Voilà. Et évidemment, ça permet de rester en vie, de garder ce Genji en vie surtout, et donc de continuer à DPS et à nettoyer avec 27 secondes restantes au compteur. Et je vous rappelle, on part d'une attaque premier point extrêmement compliquée face aux agressions à répétition des LCO Moonzagram. Ouais, de jolis pieds hein, pour cette équipe des Aether qui finalement ne se sont pas laissés déstabiliser par la contre-attaque de cette défense hein, finalement. On va voir quelle stratégie cette fois-ci les LCO vont adopter pour pouvoir attaquer. Voilà, ils étaient bien partis, mais là il va pas falloir se laisser déstabiliser, même si on est en défaite. En tout cas, bon, en termes de compo, on a décidé de changer des deux côtés. Yep, changement pas trop radical Non. de style de jeu quand même, puisqu'on va continuer à jouer agressif avec une dive Doomfist Sombra, à voir ce que Speedy joue en tant que DPS. On va jouer cette fameuse poke, surtout du côté des Ever Overextend. Donc cette Orisa, une diva, une poke qui va rester statique, mais avec une diva pour quand même aller assister les DPS qui jouent sur des hauteurs. Et c'est cette dive qui va s'engager, Speedy sur le Genji, Nanoblade à disposition en tant que condition de victoire avec les UM, un classique. Ouais. Et là, on prend, voilà, on prend une stratégie de défense classique. On se met sur cette hauteur avec évidemment la Orisa qui peut nous protéger avec son shield. Et derrière, eh bien voilà, on va tout de suite à l'agressivité. La front lane a engage. On active instantanément le champ d'immortalité pour pouvoir protéger son équipe. Mais voilà, Bello a été hack, il a été mid-life. Low life et on est obligé de back, hein, de reculer sur le point pour cette défense. On temporise, mais ça nous permet eh bien, de prendre les kills un à un. On a fait tomber la front lane, on a repéré Siu Yori et du coup, on gagne le fight. Va être remporté à partir du moment où tu ne peux pas contester la hache sur la hauteur. Ce fight est quasiment impossible avec deux tanks extrêmement bas en point de vie suite à la belle dynamique de safety et le poke du Hanzo. Impossible pour Hydrakez d'engager, impossible pour Adrium74 de sauter sur la hache. Le Genji il y allait tout seul, il est mort par la suite, il pouvait pas gérer la pression en 1 contre 2. On va continuer à jouer au niveau de la hauteur. Dans tous les cas, c'est une dev qui a beaucoup de conditions de victoire, notamment les UM, notamment la Nanoblade. Le champ de mentalité est passé très tôt, ce n'empêchera pas la défense d'attraper la diva. Et derrière, malheureusement, on tombe un par un. On va quand même revenir avec des ressources. Le fight d'après va être celui qui est le plus important. On essaie toujours d'engage, mais on n'arrive vraiment pas on n'arrive pas à prendre la tête de safety et elle est très bien protégée justement par son équipe. Et bon bah finalement cette défense ne tombe pas. Hein. Là c'est vraiment une défense où on contrôle, on temporise, on récupère la front lane qui est toujours très avancé, très agressif. Donc pour l'instant le plan de jeu est bien réparti. On envoie le dragon, tout simplement. On Dommage fait perdre du pas temps. ce dragon quand même. Il est un peu rapide. Un peu rapide, mais ce qui est rapide surtout c'est l'engagement avec l'âme du dragon. C'est peut-être pas la meilleure des opérations de tout mettre dans ce fight. On aurait peut-être pu utiliser ou l'IUM ou la Nanoblade. Mais évidemment que le résultat sera dévastateur quand tu mets les trois en même temps. Ce sera donc un premier point capturé avec aisance sur ce fight précis. Maintenant, c'est le second point qui va être important. On va devoir reprendre son temps pour recharger les ressources importantes. Et au vu des delays qu'il y a eu sur la défense des Ever Overextend qui sont allés recontester, c'était pas une mission impossible. Ouais. Non mais c'était bien là, tu vois, parce qu'on a attendu, on a vu le dragon qui partait, on était assez reculé pour pouvoir l'éviter, et derrière, eh bien bim, on envoie la lame instantanément, et finalement, eh bien notre défense n'a pas le temps de réagir, que eh bien safety est déjà pris de court, et derrière on récupère 3 kills sur la lame du dragon. Ouais, ce qui est intéressant, c'est qu'on est en train de recharger les ressources assez rapidement. Ah oui. On n'a pas à engage en fait du côté de la dive, on n'a pas à forcer à se commit complètement. Bon, je dis ça, c'est quand même ce qu'on va faire. Adri qui va chercher le Hanzo dans la backlane mais qui va se faire brûler. Et derrière, c'est le TP Kabaji qui trouve une tête sur la sombra adverse. Cette dive de Moon's Agrum n'a pas besoin
de faire des engages pour trouver des pics. Elle va surtout chercher à forcer des ressources adverses et à charger ses ultis importants. Donc l'IUM, donc la Nanoblade. Là, cet engage un petit peu agressif, évidemment qui mène à rien, c'est contre une poke Orisa, Hanzo, H. On est sur une sorte d'empalade des familles. Mais d'un côté, c'est également pour la bonne cause, puisque du coup, on charge l'IUM, on va avoir la lame avec le Nanoboost. Encore une fois, c'est le prochain fight qui sera important. Oui, celui-là, c'était un petit peu un échauffement, j'ai envie de dire. Un dry petit push. échauffement. Voilà. On a maintenant tous nos utilitaires. Derrière, eh bien, il va falloir utiliser la matrice amplificatrice pour pouvoir se protéger. Mais il va pas y avoir grand-chose, hein, finalement, pour affronter l'offensive qui les attend. Mis à part un placement important. Et l'IEM qui a été envoyé, qui finalement ne prendra que 2 personnes. On essaie de réagir avec la destruction qui, elle, réussira à prendre 3 personnes. Et oui, à s'engouffrer directement sur ce point. Et bien, on se fait manger à son... on se fait prendre à son propre piège. Ce timing de l'autodestruction a été véridique. Ah ouais, là c'était parfait, ça a vraiment tourné à la catastrophe. La Nanoblade n'a pas trouvé plus de cibles que le Hanzo. Il a fait un dash reset vers le spawn, mais il n'y avait plus personne, il n'y avait qu'un Bob. Et du coup, l'autodestruction elle est gratuite. Le Genji est dans l'ouverture. Il y avait également 2 joueurs sur le point qui n'avaient pas le temps de se cacher, pas de bouclier ou quoi que ce soit. Là, de la part de Locum, c'était excellentissime. On change le Genji pour un Faucheur, on passe sur une Moira. Là, cette fois-ci, on va être encore plus agressif. Et cette fois-ci, on veut prendre des fights au corps à corps. Ça va être le plus important. Ouais, bah de toute façon, on a utilisé tous nos utilitaires, donc c'est le moment de changer un petit peu de stratégie. On envoie la dynamique pour la dynamite pour pouvoir dissuader cette équipe d'arriver. Et voilà, on l'a entendu, le dragon est parti. Derrière, eh bien, on a l'autodestruction, le surchargeur également. Évidemment, sous surchargeur, cette défense est bien équipée pour pouvoir tout simplement annihiler l'attaque des attaquants. Ah bah. Qui est direct au spawn. Ah voilà, surtout que là, on s'est paquet, tu sais, on va dans le petit intérieur derrière le point. Petite dynamite. Allez. Après, c'est des lignes directes, hein. Enfin, sur ce point-là, il n'y a pas non plus masse. C'est pour ça que Rush, c'est compliqué en fait. Ouais. Surtout contre une POC, c'est que tu n'as pas beaucoup d'ouverture pour agresser. Et quand tu vas prendre des positions de l'espace ou agresser un tank sur le point, les hitscans et DPS en face vont avoir beaucoup de lignes à exploiter. On va arriver sur le money time, on a une coalescence qui va aider à la prise d'espace et à l'agression. Mais on n'a que ça en fait, on va devoir affronter un Bob. Le Koum va également avoir une nouvelle autodestruction. Des compromis fight ça y a un. On va y aller avec la coalescence, mais regarde, on arrive sur le point, on va réussir à zoner la hache. La bombe, elle est placée dans le dos. Et encore une fois, elle est magnifique, Seiya. Le Koum, encore une fois, qui fait le travail. Ce qui est super avec cette équipe de la défense, c'est que là, ils se sont positionnés de façon à être éparpillés, à vraiment prendre l'espace sur toute la map et pouvoir envoyer leurs ultimates et leurs utilitaires de façon... de façon à ce que ça avantage leur équipe. Et là, le Koum a totalement bien maîtrisé son autodestruction et ça fait toute la différence. On part déjà en prolongation et encore, peut-être qu'on n'aura pas le temps de le déclencher. Ah, Gadget, tu vas devoir toucher avec Solution, mais tu perds le Rena. Tu perds le Rena d'entrée de jeu. Et Gadget, il s'est fait atomiser. On n'aura même pas le temps de placer l'UM de Soeyuri chargé dans 2%. C'est un team wipe avec toutes les ressources qui étaient gardées telles des restes dans un frigo pour le fight d'après. Cette rush n'aura jamais réussi à trouver réellement une ouverture ou quoi que ce soit. On va dans l'open, on est extrêmement vulnérable aux autodestructions, au timing de la hache. Et ça s'est vu que c'était une mission impossible de trouver une ouverture. Le com pour le play of the game. Cette équipe des Ether Overextend, une belle maîtrise, que ce soit sur la première map ou la deuxième. Ils nous ont montré 2 compos et 2 stratégies différentes qui ont été très bien appliquées, avec des bonnes réactions de la part de leurs mates, des bonnes mobilités aussi, hein. On arrive à réagir très très vite, à se replacer très vite, à avoir les ultimates quand il le faut et surtout à vraiment tanker tous les dégâts adverses. Donc, Yep, c'était très très propre.
On va passer du coup sur la troisième map. C'est pas Hollywood, la map 3 normalement. C'est parce qu'on a- Hollywood. C'est pas ça qu'ils ont lancé? Ah, Ouais, ils Dorado. ont lancé Dorado. Ok, on en saute une, c'est pas grave. Ah, je demande quand même, parce que je suis Bah oui, curieux. oui. Moi, bah, ils ont sauté une map. Bon. Bon. Très bien, très bien, très bien, très bien. Ma poule dit... Ah bon, mais ils ont changé l'ordre entre temps parce que c'était Hollywood map 3. D'accord. Attends. Excuse-moi. Je suis juste curieux. Annonce. Prêt au combat. Ouais, bon, c'est pas grave au pire. Les équipes semblent d'accord de jouer Dorado. Au pire, c'est pas le plus important. Bon, voilà. Ils ont toujours fait Dorado en troisième map. Bon, très bien. Les attaquants. Oui, mais je pense que, bon, c'est au feeling. Écoutez, Ok. allons sur une petite escorte, ça fait plaisir. Alors, changement côté LCO, Moons Agrum, Adri est sorti, Ilu est rentré. Je suppose que Ilu est le joueur de bulldozer de l'équipe et sur Dorado, c'est un personnage que tu vas jouer sur toute la carte attaque et défense. Donc on va jouer cette composition Ball Sigma avec la H-Tracer, un classique en ce moment. Et j'ai hâte de voir quelle sera la réponse du côté des Overextend. Du coup, apparemment, c'est vraiment bien Dorado, troisième map. Ah, d'accord. Très Bon, bien, très bien. écoute. Le plus important, c'est qu'il se fasse kiffer, hein, j'ai envie de te dire. D'ailleurs, on rappelle qu'il y a des petits cash price, mine de rien, même si c'est une petite compétition, il y a des Yes. petites cash price pour toutes les divisions. Hein. Et pour C'est la cool. Master, eh bien, c'est 50 €. Voilà, pour info, si jamais Yes. vous avez envie de vous inscrire pour la prochaine édition, si jamais. Il y a l'engagement de la ball de Skull, mais c'est plutôt Ilu qui a trouvé le premier sens sur le Zenyatta. Il y a plus de Zenyatta de chaque côté. On va ramener Red à la vie et là OTP Kabaji qui va martyriser cette Tracer et lui mettre un tir triangulaire sur la Tracer, tout simplement. Les trois qui connectent. Pour l'instant, OTP Kabaji qui met une bonne pression, malheureusement. Il n'est pas sur un spot en sécurité. Il lui va le punir et on va pouvoir continuer à jouer tranquillement avec les hauteurs. Il va falloir par la suite, malgré le pic sur cette hache, également sur la hanche. Oh là là, D'ici c'est deux pics avec la Discord de Bello. Donc finalement, on arrive à contester les hauteurs sans la écho. Bah tant mieux, j'ai envie de dire. Bah oui, hein, c'est honnêtement, on se débrouille très bien sans elle. En plus, on a Scone hein, vraiment qui a une belle mobilité, qui a réussi à trouver les pics sans trop de difficultés. En plus, bon bah là, les Sticky Balls qui font tomber le bulldozer adverse, Ilu et finalement, il y a cette attaque qui avance sans trop de difficultés. Hein. On va devoir contester en urgence. On a un buff quand même pour contester, ouais. donc ça pourrait le faire facilement. C'est OTP Kabaji et la Trésor qui sont dans le dos. On va mettre le combo one shot avec le raison focalisant. Malheureusement, ça ne passera pas. On prend un kill sur Gadgil, pas de hanche à disposition. Et le champ de mine utilisé dans le dos permettra d'attraper Red et ça va passer finalement pour les Overextend. Ouais, le Bob était finalement léger face au champ de mine qui empêche tout simplement cette défense de venir les contester. Overextend, du coup, qui vont. Tout va bien au niveau de la prod? Ah, Salut! c'est pas grave. Salut! J'espère que nos têtes vous faisaient plaisir. Yes! Bon, vous avez pas loupé grand chose, J'espère que tu t'es pas curé le nez, Hammer. vous avez loupé le premier point, vous avez pas loupé grand chose, du coup. Non, je sais pas c'est quoi cette question, ça y est, par contre, mais non. Alors je l'ai fait sans me rendre compte. Allez, duplication au bulldozer, on va essayer de prendre de l'espace directement sur la hauteur. Et il faut également pousser cette hache et ce Sigma, c'est très bien fait de la part de OTP Kabaji. Hydrakes il va devoir répondre avec ce plus Snell, mais il y a qu'une écho à l'intérieur, c'est pas forcément le plus optimal. On attrape la hache quand même dans l'opération. Et là, ce kill sur la hache, ça devrait suffire. On a une transformation pour continuer à contester, mais est-ce qu'on peut protéger Hydrakes? Il arrive à tenir à lui tout seul pour l'instant avec les soins et ce bouclier. Mais le kill est pris sur Speedy également. Et on va devoir reculer petit à petit. Ouais, et puis finalement, Hydrakes et Ilu sont low life et donc ils sont obligés de back tout simplement. On a une front lane qui est fragile, on est obligé d'envoyer la transcendance pour pouvoir protéger son équipe et c'est un convoi qui ne finalement s'arrête pas, sachant qu'est bien derrière, on a aussi une transcendance de charger pour Bello, une autodestruction pour pouvoir prendre l'espace et la bombe à impulsion de safety qui va pouvoir aller chercher la backline adverse. Hein, ce qu'on veut, c'est pourquoi pas la mettre sur Speedy, pourquoi pas la mettre sur Red. Pour avoir l'avantage sur le prochain fight et voilà. Bon, on envoie le Bob pour essayer de contester le deuxième point et derrière en réponse on envoie la destruction qui est connectée parce que tout le monde était avancé mais que fait cette équipe très avancée, très greedy qui finalement se fera punir.
Ouais, pourtant on a des positions intéressantes avec la hache, mais encore une fois, cette Ouais, haute oui. destruction, elle est placée au meilleur des endroits. Lukum toujours Ouais, il les place bien. bien timé, et puis toujours suivi, hein, suivi par son équipe qui permet derrière de récupérer les kills. En tout cas, bon, on a un champ de mine qui va pouvoir freiner ce convoi qui ne s'arrête pas. On a une bombe à impulsion, mais Speedy s'est fait repérer, il est déjà low life. On est obligé de retourner avec son équipe pour pouvoir se protéger. Et malheureusement, eh bien, c'est encore une fois Lukum qui va récupérer le kill. Bon, j'ai l'impression que ces LCO là, ils sortent les rames et ils ont du mal à contester. Oh, la bombe va la connecter sur le Sigma. Gadji, il était passé en break depuis un bout de temps et avec son ralliement, on va pouvoir prendre de l'espace, attraper Safety sur cette tresseur. La résurrection, elle est sur le Zenyatta. Peut-être avec ça, on peut conserver les hauteurs. Face au ralliement qui vient d'expirer, ça me paraît un petit peu compliqué. Bello va continuer à poke depuis la hauteur. Et ça, c'est un Zenyatta qui est bien seul, on ne pourra pas le punir cependant. Peut-être Speedy sur la tresseur qui va prendre le frag sur la tresseur. Et cette fois-ci, on n'aura pas de résurrection, je pense, pour régler ça. Non, on ne l'a que dans 8 secondes. Même si on prend le kill sur Speedy, l'engage est de nouveau là avec le bulldozer. Cette duplication de TP Cavagi, je pense, n'aura pas beaucoup d'impact. Hein. Non, ça permet quand même à cette bon, à la défense déjà de souffler, du coup, de garder l'intérieur du dernier point safe et de pouvoir se replacer. On a un flux gravitationnel qui va arriver. On a toujours la bombe à impulsion de Speedy qui n'a pas trouvé d'ouverture. On a beaucoup été focus, mais derrière, on peut jouer Zenyatta Oh, de TP façon Cavagi. offensive. Oula, ouais. Il s'est jeté grave. droit dans la gueule du loup. Speedy, Et voilà. lui, se jette sur la hanche et il explose avec une bombe à impulsion. Alors, il Non, était attendu de pied ferme, cette Echo avec la flash de Soeyori. Une Echo qui va avoir du mal, si on ne l'accompagne pas avec des engagements des tanks, à vraiment s'exprimer. Donc peut-être changer de stratégie par la suite. Ou alors plus accompagner la Echo, lui permettre de jouer avec des angles intéressants. Speedy met de la pression avec cette tresseur. Mais toutes les hauteurs sont en contrôle de LCO Moonzagram pour l'instant. Jusqu'à ce que la ball intervienne. Le High Noon est intéressant et on va réussir à prendre le yes. vélo. On va le sniper. La résurrection, elle va passer et on repart de zéro. Ça y est. Ouais, finalement, on arrive à garder du coup son équipe. On envoie la transcendance, on en profite. On est toujours sur Valkyrie. Lukum qui a envoyé son autodestruction qui connectera et qui permettra à son équipe de s'avancer et de retourner finalement. Le fait qu'on n'a plus d'ultimate de disponible ici, pardon, on a le champ de mine, autant pour moi, je l'avais pas vu. Et là, ça peut faire la différence parce que bien du coup, on est obligé d'être totalement éparpillé pour cette attaque. Il va falloir se replacer. On a envoyé de notre côté aussi le champ de mine pour pouvoir se replacer et c'est ce qui se passe. Yep, c'est exactement ce qui se passe. Mais la contestation va continuer avec Gadget et ce ralliement qui va être très important pour rester au niveau de ce combat. Safety par contre il remporte son duel face à Speedy et malgré le ralliement, ça c'est un duel qui va être important. Le ralliement expire et on va pouvoir repartir à l'agression. OTP Cavagi avec la hauteur qui va poke les tanks et les DPS hors de ce convoi. On va pouvoir continuer à pousser, continuer à agresser. Soyori en deux positions se fait slam par le bulldozer. Ce sera d'ailleurs le seul à tomber du côté de Scone. On va voir Alexandre ici ont un bel avantage. Il va falloir l'exploiter pour terminer la carte. Bon, là on a de quoi faire. Voilà, la duplication elle a été prise et on décide de prendre Tracer. Vraiment, on veut mettre de l'agression et on n'aura même pas besoin de sortir trop d'utilitaire parce que on n'a pas eu le temps de contester pour cette défense. Écoute, les Ether Overextend, encore une fois, je trouve que ils sont un peu au-dessus par rapport à leurs adversaires. Là, ils arrivent à beaucoup plus connecter lors des teamfights, ils arrivent à avoir des meilleurs timings aussi au niveau des ultimates. On voit que ça match beaucoup plus alors qu'à l'inverse, eh bien, on arrive à tanker les dégâts. Donc voilà, on va voir ce que va donner cette attaque pour les LCO Moons. Il ne faut pas se laisser abattre. On est à 2-0, mais on peut encore revenir pour les LCO. Yes, c'est encore faisable, c'est sûr. Ce qui est surtout très fort du côté des Ever Overextend, c'est la gestion de l'espace. Dans les fights où ils ont l'avantage, Kone a toujours un timing parfait pour permettre au DPS Safety et au TP Cavagi de s'exprimer. Oh ouais. Safety de remporter des duels avec la tresseur, au TP Cavagi de prendre des angles avec sa Echo et de poke avec les bombes collantes. Souvent en fait, c'est un travail des tanks.
Skone et Lukum, pardon, qui permet justement de, de rester justement en confort du côté des DPS. Et c'est pas forcément le cas côté Moons Agrum. Skone fait un excellent travail avec son bulldozer de gérer les hauteurs, d'empêcher les DPS et les supports de vraiment assister plus que ça dans le fight. En conséquence, t'as un mix qui se crée avec les tanks qui créent de l'espace, donc les DPS qui peuvent s'exprimer. Est-ce que Skone pourrait refaire la même sur cette défense? Écoute, c'est ce qu'on va voir. Cette fois-ci, l'Echo et également côté Moonzagrum va jouer la dive similaire à tout à l'heure. Ouais, et on prend aussi la hauteur, on est déjà positionné, on va avoir le même début de match que tout à l'heure, mais on va voir si elle sera un petit peu mieux exécutée. Et regarde que font notre très chère défense. Ils décident d'aller chercher le fight directement sur cette hauteur, de récupérer un avantage, pourquoi pas une ouverture, mais il va falloir faire attention parce que voilà, on arrive à mettre le life safety, à lui prendre la vie. Derrière, on fait tomber les... Bien, finalement, on a contourné cette front lane hein, et derrière, permis de récupérer des pics très très intéressants tels que le DPS et notre support vélo. C'est la difficulté de vouloir jouer le fight sur la hauteur, c'est que quand tu te fais engager, t'as pas beaucoup d'espace où te replier. La résurrection est tentée en désespoir de côté Avance, mais Gadji l'a annulé avec son fléau cinglant. Et finalement, en plus de perdre la hauteur qui était perdue quoi qu'il arrive parce qu'elle est trop dure à tenir, surtout face à la dive H-Tracer, et on va pouvoir passer l'arche tranquillement, mais sans perdre de joueurs. Enfin, on va juste perdre Speedy sur la Echo et ça pourrait être problématique. Encore une fois, aurait très bon point de vie achevé par un slam de Skone. Et finalement, c'est encore une fois les DPS qui font le travail et Skone qui crée de l'espace et qui termine le travail. Eh bien, encore une fois, une défense bien exécutée. On va pouvoir quand même charger hein, pour le prochain fight. La duplication, on a la bombe à impulsion, on a également le champ de mine. Donc voilà, cette attaque va pouvoir avoir l'avantage sur le prochain fight. Derrière, on pourra répondre de la même façon hein, avec un champ de mine. Et surtout le Zenyatta qui va avoir son ultimate pour pouvoir temporiser. Regarde donc, Speedy. Voilà. Ils ont vu Speedy même tenter la duplication sur la hache. Malheureusement, il n'aura pas le temps de charger un bob. Il faut que l'engage dessus juste après. Voilà, c'est fait. C'est qui va tomber sur le champ de mine de Illu, mais qui va également s'empaler sur le champ de mine de son vis-à-vis. La résurrection, elle connecte sur la hache et finalement, cet engagement avec la Echo ne passera pas. On va tenter le fléau cinglant pour essayer justement de prendre des kills supplémentaires avec la Echo. Malheureusement, c'est insuffisant et la défense continue à tenir pour l'instant. Non, en fait, là, la défense n'a même pas laissé l'attaque répondre. Et on a envoyé une transcendance. La coordination était à revoir aussi. T'avais la duplication sur la hache, l'engage est venu très tardivement de la part de Illu. Une dive, ça se joue tel un orchestre, ensemble. Et là, malheureusement, on a mis des ressources un petit peu sans forcément faire attention. Cette décale sur Speedy, elle va également remuer le couteau dans la plaie du côté de LCO Moonzagrum. On va réussir à coller une bombe sur la hache. Et ça pourrait partir de là tant qu'on arrive à contester la résurrection. Ce sera le cas. De toute façon là en défense on la joue safe, on est plutôt bien parti, il nous reste 57 secondes à tenir et derrière voilà on se recule, on prend encore une fois de l'espace, hein, on le voit ils sont pas tous taqués, derrière la bombe à impulsion on l'a envoyée mais elle a pas réussi à connecter, on a envoyé la transcendance hein, de la part de Rored et également le ralliement, le double support pour essayer de maximiser nos chances et derrière eh bien le Bob qui a connecté quant à lui avec la front lane. Et bien finalement des attaquants qui n'ont pas encore une fois eu le temps de s'exprimer sur ce fight là. Ouais, malheureusement, quand tu dois utiliser une transcendance pour prendre de l'espace, c'est que ta game ne se passe pas si bien que ça. On a quand même un entry pick sur la traite de OTP Kabaji qui va se prendre une flash sur un Macri fraîchement pris par Soyori. 5 contre 6, pas de résurrection possible. Est-ce qu'on va réellement pouvoir en profiter? Telle est la question. Le plus serait utilisé côté Hydrakez pour prendre la hache à partie. Malheureusement, on ne peut pas suivre ce flux. La hache est juste vraiment chatouillée par ce Sigma, mais sans plus de succès. Derrière justement la Echo, elle tente de l'engager, mais elle est très bien protégée. Spiggy se fait récupérer dès le début de ce fight. Et avec la transcendance de Bello, on illumine les cieux. Le joueur est sur le point de se lever. Et c'est avec une petite gorgée d'Ever que je récupère mon mana. Et que je peux vous dire avec toute la magie de moi voix que les Ever Overextend remportent ce match 3-0. Bah là en fait ils ont malheureusement pas fait grand chose. C'est LCO Moonzagrum. En tout cas Lukum a le deuxième POTG.
oui. Quand même le frérot Bob qui, qui nous a- Ouais, le frérot Bob qui était dans le coin. Mais ouais, je trouve que maintenant, après avoir vu ces 3 cartes, 3 styles de jeu hein, différents, ça se joue pas, on n'applique pas la même stratégie pour chacune. Bah, je trouve que les Ether Overextend sont au-dessus. De façon générale, ils ont une meilleure cohésion d'équipe, un timing qui est parfait entre chacun. On arrive toujours à connecter les uns avec les autres. On arrive à se placer. On prend de l'espace quand on peut prendre de l'espace. On reste regroupé quand il faut rester regroupé. Sans prendre le risque de se mettre trop en danger. Et bon, bah, ce que LCO Moons Agrums ont eu plus de mal à appliquer. Ouais, c'est ça, c'est de Overextend qui maîtrisaient leur stratégie et leur style de jeu et qui l'ont montré face aux Moonsagrum. Moonsagrum, eux, de leur côté, c'était faillible sur la coordination au niveau des dives. On avait du mal justement à réellement respecter ces conditions de victoire et à les chercher de la meilleure des manières. C'est-à-dire, bah, justement, dive une cible en unisson, ce qui n'a pas forcément été fait sur la carte d'Odorado. Et finalement, en fait, on ne faisait que subir la pression appliquée par le bulldozer et la tresseur. Quand on voulait prendre de l'espace, pardon, il y avait la ball qui était là avec la tresseur. On prenait un clé sur le Echo ou le Zenyatta au choix. Et on n'arrivait pas forcément à répondre. Une dive contre dive dans ce genre de cas, la dive qui doit attaquer et engager, elle doit faire attention à tous ses environs pour ne pas se faire surprendre par un potentiel flank de la défense pour prendre un pic d'entrée de jeu. C'est un détail qui malheureusement a été omis par les LCO Moonsagrum ce soir, quelque chose à corriger. Ça reste une bonne équipe avec de très bonnes individualités qui, je pense, en améliorant tout ça et avec ce match, vont pouvoir faire une phase de transition et être encore meilleurs par la suite. J'ai d'ailleurs 2 petites choses à dire. Donc ces 2 équipes vont affronter Monkey Brain, toutes les 2, hein, qui n'ont pour l'instant, Monkey Brain n'a affronté personne, hein, dans ce Mhm. groupe A. Donc tout peut encore se jouer. Après, Prestige Lazy, je pense que bon, c'est encore trop tôt, je pense, pour voir qui sont les équipes qui seront qualifiées. En tout cas, Ether Overextend, eux, sont plutôt bien partis, vu ce qu'ils nous ont proposé ce soir. Deuxième chose, vous avez pu voir de la Echo jouer sur ce soir. Donc, si jamais vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder la vidéo d'Hammer qui a fait une analyse complète sur ce personnage. Et évidemment, la Sunalis Cup est castée et continuera d'être castée par Caster's Nest. Donc si vous voulez suivre les autres divisions, parce qu'on caste également les autres divisions, sachez que toutes les infos sont sur le Twitter de Caster's Nest. Donc n'hésitez pas à nous suivre, n'hésitez pas à follow la chaîne si vous débarquez et que vous n'avez pas encore follow la chaîne Twitch. En tout cas, pour ce soir, c'est tout. C'est toujours DBO5, comme on le dit. Il reste encore le groupe B hein, qu'on n'a pas encore vu. D'ailleurs, il y a l'équipe Ether Nexus. Je pense que ça fait partie du même groupe. Ah donc, oui, à voir ce qu'ils vont eux donner. En tout cas, on vous invite à regarder l'arbre des tournois qui sont disponibles, je pense, avec. Yes, pour l'exclamation bracket pour que vous puissiez voilà. voir tout ça. Merci à Pyros pour la production, sauf pour la scène. Sans envie. Et du coup, merci à vous de nous avoir suivis ce soir. La Sunalis Cup continue sur Caster Nest. D'ici là, passez un très bon vendredi et un très bon week-end. Et à bientôt pour plus d'Overwatch. Salut!